une simple information issue des travaux d'archéologues et de mathématiciens par rapport aux murs et à leur solidité. Des murs fondateurs extrêmement colossaux quelque part dans une civilisation, il ne faut pas me demander si c'est aztèque ou inca, je n'en sais rien, étaient d'une solidité telle, et c'était les plus anciens de tout ce qu'il y avait comme construction dans la région, et dans une région où les tremblements de terre étaient extrêmement fréquents, et ils étaient d'une telle solidité et tellement massifs que les archéologues en ont fait des tracés en estimant les masses, évidemment, et ont soumis à des mathématiciens spécialistes en géométrie le tracé de la totalité des murs fondateurs, en leur demandant quel est le modèle qui a été employé pour arriver à une telle solidité et à une telle résistance. Ils étaient allés voir Petit Jean. Hein? Ils étaient allés voir Petit Jean. Bah, c'est pour nourrir ce qui peut devenir une autre histoire. Moi, je ne raconte qu'une information issue de recherches scientifiques, mais ça peut toujours nourrir l'histoire, c'est pour ça que je partage. Et les mathématiciens, géomètres, après avoir fait tourner quelques modèles par des ordinateurs, tout ça, ont répondu: les blocs de pierre massifs ont été posés au hasard. Voilà, c'est tout. Un heureux hasard. Et donc, comme ils sont au hasard, il n'y a pas de ligne de faille, il n'y a rien, il n'y a pas de modèle, ça vit, quoi. Voilà, c'est tout. Bien. Non, mais je trouvais l'idée intéressante, quoi, que faire confiance au hasard puisse être plus puissant et plus résistant que tout. Celui-ci a été écrit au vallon du Stangalar, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, parce que c'est un des rares endroits de Brest dont on puisse dire qu'il est particulièrement féminin. Il y a une féminité dans ce vallon qu'on va chercher parfois en vain dans d'autres recoins de Brest qui sont, j'oserais dire, un peu trop virils, on va dire. Stangalar en avril. Traversant les herbes, un rayon de soleil est arrêté par un arbre. Figurant des gestes, sans prononcer un mot, j'avance à travers le temps. Lointain promeneur, le soleil m'accompagne, content chacun de mes pas, et mes bras déroulent une sphère invisible dans la prairie grelottante. Voilà. Et j'ai retrouvé, puisque je cherchais des poèmes qui ne fussent point trop mélancoliques ou tristes pour ce soir, ce qui n'est pas toujours évident de ma part, et j'ai retrouvé d'anciens écrits, ça remonte à 2002, ce sont 3 poèmes dont je me suis aperçu en fait qu'ils étaient à suivre. Alors, en réalité, il y a un peu de tristesse dedans, mais enfin, on va essayer d'y arriver. Entre le 25 mars, le 2 avril et le 10 avril 2002. Par un tel soleil, je songe à tant de mes amis disparus. Ou serait-ce moi qui les ai trahis? Il fait beau. Quelle nostalgie travaille mon cœur, sinon que quelque chose en nous du passé survit. Dans la ville, tout le monde est là qui marche et sourit. J'oubliais, faire parler l'âme est grande douleur. Faire parler l'âme est grande douleur. Le sentiment d'amour est devenu quelque chose d'obscène. Qui oserait faire part de ses pleurs? Craindrait paraître lourd? Pleurer se fait en dehors de la scène. Au fond de nous se déplace la peur, prête à nous rendre sourds à ce qui nous trouble et qui nous malmène. Il y a dans l'air un brin de douceur. Là-bas, vers l'est, un aplat de blancheur. Le soleil qui se lève. C'est pour qu'ils m'entendent là-bas. Anéantis partant d'un faux sordide, nous résistons.
Mais les temps sont morbides. Pour quand sera la trêve? Un grand enfant, à l'air un peu fébrile, descend du bus, sa démarche est gracile, mais l'éclaircie est brève. À ceux qui nous troublent et qui nous malmènent, nous préférons le vent qui nous entraîne à vivre dans le rêve.